cet après-midi puisse te donner encore une assurance, la vie, de pouvoir marcher devant les Seigneurs. Dis Seigneur, je veux t'écouter encore cet après-midi. Dis Seigneur, je veux encore t'écouter. Parle de moi parce que tu es Dieu. Je veux que Seigneur, ta parole me donne encore la force de te servir. Que ta parole m'attache encore envers toi, Seigneur. Que je sache comment marcher, Seigneur, dans ce monde. Et que je sache encore, Seigneur, comment me comporter devant toi. Parce que tu es Dieu. Mais prie et que la parole de Dieu te donne encore l'importance. Prie, c'est que la parole de Dieu te donne encore cette assurance. Prions, c'est que cette parole de Dieu te donne encore l'amour de pouvoir te tenir et les servir parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est un Dieu bon, redoutable. Le Dieu qui a accompli toutes les choses, c'est toi, papa. Tu as accompli toutes les choses dans ma vie. Tu as accompli toutes les choses devant cette église. Que la parole, Seigneur, soit prêchée en ce moment. Nous donne encore la force de nous tenir. Parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Amen. Mais comme nous avons toujours dit, que la joie, on ne le retrouve pas ailleurs. Parce qu'un enfant de Dieu ne trouve que la joie lorsqu'il vient pour écouter la parole. Amen. Parce que seule la parole de Dieu nous donne l'assurance. Seule la parole de Dieu doit nous conduire dans le droit chemin. Et seule la parole de Dieu doit nous ramener au ciel. Amen. J'ai toujours dit, bien aimé, écoutez. Tu peux tout posséder dans ce monde. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir de millions. Mais s'il te manque la parole, sache que tu es un homme malheureux. Amen. Amen. Mais tu es un homme malheureux. Tu peux posséder tout. Tu peux gagner tout. Mais s'il te manque la parole, tu es un homme malheureux. Parce que le royaume pour toi, elle est fermée. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que les grands de ce monde, ils ont possédé tout. Ils ont acheté tout. Le succès, la gloire, le règne. Mais tous sont retournés dans les tombeaux. Il y a une personne qui a eu la capacité de pouvoir sortir de la mort. Mais moi je connais un homme. Écoutez, lui lorsque la gloire lui revient, lorsque l'honneur lui revient, il est capable d'accorder toutes les choses à celui qui les demande. La mort n'a jamais résisté devant cet homme. La mort a voulu le retenir, mais cet homme a vaincu la mort. C'est pour ça que nous célébrons ces dieux grands. C'est pour ça que nous les célébrons, nous les louons. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aucun homme sur la terre peut les gagner. Aucun homme dans le monde peut aussi les gagner. C'est pour cela que ta joie doit être lorsque tu viens pour écouter la parole de l'Éternel. Mais ce qui peut te faire quitter la terre, ce n'est pas l'argent. Amen. Amen. Ce qui peut te faire quitter la terre, ce n'est pas des maisons. Ce qui peut te faire quitter la terre, ce n'est pas tes biens, ni ta voiture, ni tes habits. Parce que nous, en tant des hommes, nous courons toujours pour les choses de ce monde. Bien aimé, nous courons, n'est-ce pas? Pour ta vie, tu cours. Pour satisfaire ta vie. Pour satisfaire tes enfants. Ta maison, tu cours. Combien de temps nous passons même dans le travail? Combien de temps? Nous passons 8 heures. Il y a des gens qui travaillent même 12 heures. Amen. Amen. Nous travaillons dur. Mais nous passons beaucoup de temps pour nourrir notre chair. Mais pour les seigneurs, nous ne pensons même pas de donner un jour pour célébrer ces dieux. Oh, bien aimé. Parce que la chair, la Bible nous dit, et les sangs n'hériteront jamais le royaume. Parce que
chair doit retourner sous sa terre. Mais tu peux tout donner à cette chair. Tu peux l'habiller comme tu veux. Hein? Tu peux la nourrir comme tu veux. Tu peux tout donner à ta chair. Mais je t'informe qu'un jour, cette chair doit vivre la corruption. Cette chair que toi tu nourris, elle doit retourner sur la terre. Mais si tu n'as pas préparé ton âme à pouvoir voir le royaume, je te rassure mon frère, je te dis ma soeur, tu es un homme ou une femme malheureuse. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. C'est pour cela qu'il faut se donner à la parole. Rien d'autre que ta vie doit être attachée à la parole. Parce que gagne tout. Prends tout. Fais ce que tu veux. Mais un jour, le Seigneur te dira comme le riche insensé, qu'il a récolté sa richesse pour ses biens, pour se nourrir pendant le temps qu'il est resté. Mais le Seigneur lui dit, voilà un homme qui est insensé. Aujourd'hui, je vais seulement ôter sa vie et voir quelle va devenir sa richesse. Amen. Amen. C'est pour cela lorsque nous travaillons, oui, nous savons que nous sommes dans un monde où il y a des difficultés. Nous sommes en Égypte, où Pharaon est en train de nous combler de travail. Mais il faut trouver aussi le temps pour servir Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Parce qu'Israël, malgré les travaux durs que Pharaon imposait à ce peuple, mais Israël criait vers l'Éternel. Il faut trouver le temps pour servir ces dieux. Parce que tu peux servir à ta chair ce bien. Tu peux donc servir pour ta famille ce bien. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais aussi pour l'Éternel? Ça, c'est très important. Amen. Amen. C'est pour ça que nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous passons beaucoup à côté. Parce que nous tournons toujours notre regard vers ce que nous voyons. Que le travail ne te décourage pas. Que le travail ne te fatigue pas. Sache seulement que c'est Pharaon qui est en train de te charger de travaux. Mais il faut que toi, ton regard, que tu ne regardes pas seulement le travail, mais ton regard se tourne vers l'Éternel. Parce que lui seul, il a la capacité d'apaiser la souffrance. Car lui seul, il a la capacité de te donner encore l'assurance et l'abondance dans ta vie. C'est pour cela, il faut se donner toujours à Dieu. Amen. Amen. Il faut que ta vie soit toujours joyeuse. Même si le travail est dur. Mais toi, lorsque tu crois au Seigneur, tu es toujours joyeux. Un enfant de Dieu n'est pas malheureux. Hein? Un enfant de Dieu, il faut que lorsqu'on te voit, on voit toujours la joie. Même si les choses ne marchent pas, même si tu as des difficultés, il faut que lorsqu'on te regarde, on voit toujours la joie en toi. Parce que tu n'as pas la joie de ce monde, mais tu as la joie que le Seigneur est en train de te donner. Amen. Je voudrais que le Seigneur apaise ta souffrance cet après-midi. Je voudrais que le Seigneur t'assiste encore dans tes problèmes. Je voudrais que la main de l'Éternel puisse encore te combler de sa grâce. Enfin que là où tu vas marcher, que tu règnes, que tu regardes, tu dises non Seigneur, je sais que tout ce que je possède, c'est toi qui me le donnes. Amen. Amen. Parce que Dieu disait à Israël, écoutez, garde-toi de te détourner de mes commandements. Parce que lorsque tu vas entrer dans le pays et que tu vas travailler, ton champ va produire, tu vas avoir la sémence, tu vas manger et te rassasier. Donc te rassasier. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Amen. Amen. Il ne faut pas que ton travail te fasse oublier l'Éternel. Ou le problème que tu as puisse t'enlever l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours être joyeux, être toujours dans l'abondance de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Rois, nous sommes toujours en train de marcher sous les 3 dons de Naaman. Ça fait déjà un bout de temps que nous sommes en train de marcher. Je ne sais pas si Maman Mireille va se retrouver aujourd'hui parce qu'on est tellement avancé que tu vas nous supporter. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5.
2 Rois chapitre 5. Le livre de Rois, c'est après le livre de 1 Roi, après Samuel. 2 Samuel, 1 Roi, c'est le livre de 2 Rois. 2 Rois 5, à partir du verset 5. Je vais trouver l'écriture. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car cet homme est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Je saute, vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Je prends le verset 4. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Amen. Amen. Nous sommes en train de marcher pendant toute cette semaine, pendant 2 ou 3 semaines, sur Naaman. Je suis en train de parler sur le 10 talents d'argent qui fait partie des 3 dons de Naaman. Amen. Parce que je vais expliquer ceci. Que Naaman était lépreux. Il habitait la Syrie. Nous avons déjà parlé de ça. Pour dire que cet homme, pour sa guérison, il y avait une jeune fille d'Israël. Elle était retenue captive. Elle vient dire à la femme de Naaman, il dit: écoutez, si mon maître était en Israël, le prophète pouvait le guérir de la lèpre. Lorsque la femme de Naaman, elle est partie dire à son mari: écoute, la jeune fille d'Israël m'a dit ceci, et m'a dit cela. Naaman va voir aussi son maître, il dit: écoute, la jeune fille que nous avons retenue captive m'a dit que pour ma lèpre, pour la guérison de ma lèpre, je dois me diriger vers Israël. C'est là où j'aurai la capacité d'être guéri. Mais le roi, le maître, donc le roi de la Syrie, qui était le maître de Naaman, dit à Naaman: écoute, je vais écrire une lettre au roi d'Israël. Lorsque tu vas lui ramener la lettre, il saura que je t'envoie pour que tu puisses lui donner la guérison. Amen. Amen. C'est là où j'ai expliqué pendant ces 3 semaines, je dis ceci, que la lèpre représentait le péché. Amen. Pour dire qu'en Syrie, qui est un territoire des nations, personne n'a la capacité de te guérir de la lèpre. Oh, écoutez-moi très bien. J'ai dit ceci. La Syrie représente le monde que nous sommes aujourd'hui. La Syrie représente la vie que nous menons aujourd'hui. Et la lèpre qui était à Naaman représente le péché que tout homme peut avoir sur cette terre. Amen. Amen. Pour dire que dans le monde que nous sommes, personne n'est capable de te délivrer du péché. Est-ce que vous comprenez cela? Le monde que nous voyons, personne n'est capable de te ôter du péché. C'est que pour que le péché puisse te quitter, tu dois faire un déplacement. C'est-à-dire que tu dois quitter le territoire de la Syrie pour te diriger vers Israël. Parce que c'est en Israël qu'il y a le roi, c'est en Israël qu'il y a le prophète. Amen. Amen. Bien aimé. Vous savez, lorsque nous vivons dans ce monde, comme nous vivons dans ce monde, il y a des gens qui sont possédés par des mauvais esprits. Aucun homme sur la terre a la capacité de t'ôter cela. Pour ta délivrance, tu dois faire un déplacement.
Est-ce que vous comprenez ça? Même si tu es possédé de la sorcellerie, aucun homme en Syrie, je dis bien en Syrie, dans le monde, a la capacité de te débarrasser de cela. C'est ça le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était en train de chasser les démons, les pharisiens disent, écoute, il chasse par l'esprit de Belzéboul. Mais le Seigneur leur répond, si c'est par l'esprit de Belzéboul que je chasse ces démons, c'est que le royaume du diable est difficile. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le diable ne peut pas chasser le diable. Amen. Amen. Le diable n'a pas la capacité de chasser le diable en Syrie dans le monde. C'est que pour la guérison, pour que le Seigneur puisse t'assister, te donner la vie, il faut faire un déplacement vers Israël. Parce que ce n'est qu'en Israël que le roi est, ce n'est qu'en Israël que le prophète a la capacité de délivrer. Tu verras quelqu'un impudique à fond. Hein? Avec l'esprit de l'impudicité. Comment tu peux être délivré si tu ne fais pas un déplacement? Amen. Amen. Si tu ne fais pas un déplacement, l'impudicité va rester. L'impudicité qui reste en toi, c'est ça la lèpre. Pour te démontrer que dans le monde, personne n'a la capacité de t'ôter cela. Amen. Amen. C'est pour cela que nous étant des enfants de Dieu, nous étions aussi dans le monde. Nous étions aussi avec la lèpre. Amen. Parce que nous vivons encore selon notre chair, selon notre marche, selon notre convoitise. Mais pour nous débarrasser de cette lèpre, il a fallu qu'un homme puisse venir sur la terre. Amen. Amen. Seul Jésus avait la capacité de nous débarrasser du péché. Celui qui a vaincu le péché, ce n'est pas un homme physique, mais c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que si tu restes encore en Syrie, tu resteras impudique à fond. Les mensonges vont rester en toi. Est-ce que vous comprenez? La calomnie va rester. L'adultère va rester. C'est ça la lèpre qui te possède. Mais pour te débarrasser de ces choses-là, il faut un déplacement. Quitter la Syrie, venir vers Israël. Or, quitter la Syrie pour arriver vers Israël, c'est quitter le monde pour venir vers le Seigneur. Parce que seul le Seigneur aura la capacité de t'épargner de la mort. Seul le Seigneur aura la capacité de te délivrer. Donc à part Jésus, tu peux aller chez les marabouts. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Au lieu de chercher le Seigneur, et ils vont encore chez les féticheurs. Est-ce que vous comprenez? Il y en a beaucoup qui sont comme ça. S'il y a des problèmes dans ta vie, ma soeur, mon frère, nous te montrons le chemin. Parce qu'en Syrie, tu trouveras les marabouts, tu trouveras les sorciers, les ngangas, ils seront toujours là. Parce qu'ils règnent en Syrie. Mais en Israël, c'est là où il y a les prophètes et il y a le roi. Amen. Amen. Vous savez, lorsque tu as des problèmes, tu peux avoir beaucoup de conseillers. Il y a des bons conseillers et il y a des mauvais conseillers. Amen. Surtout lorsque tu as des problèmes, tu commences à parler à tout le monde. Même à un petit enfant. Tu sais, lorsque les problèmes te dépassent, tu cherches même les conseils à un petit enfant. Tu commences à lui dire tes problèmes. Tu connais. Tu cherches la solution. Mais le petit enfant ne peut rien te donner. Oh, la solution n'est que vers Jésus. C'est pourquoi parfois nous échouons beaucoup. Parce que nous regardons beaucoup sur la terre, mais nous oublions à regarder celui qui a la capacité de nous guérir. Amen. Amen. Lorsque les problèmes semblent difficiles, cherche le véritable conseiller. Le véritable conseiller qui peut te donner les conseils, c'est le Seigneur. Mais nous cherchons les hommes. Les hommes peuvent t'aider aussi à te donner un bon conseil. Mais ce conseil-là ne pourra jamais te rendre pur. Mais lorsque tu vas consulter Dieu pour ton problème, le Seigneur sera capable de le résoudre et de te donner la solution. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut chercher le Seigneur avec ton cœur. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, cherchez Dieu. Vous savez, de l'église aujourd'hui. Parce que les gens croient que l'église est là pour donner des gens des mariages. Hein?
L'église est là pour donner les gens l'argent. Ça veut dire que si tu souffres, tu fais non, moi je viens à l'église, je vais avoir de l'argent. Les gens oublient une chose. À l'époque de Jésus, il y avait des riches. N'est-ce pas? À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui étaient riches. À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui se mariaient. À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui vivaient en abondance. Pour dire que Jésus n'est pas venu sur la terre pour d'abord donner aux gens donc la richesse physique. Mais si le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour ôter le péché. Amen. Amen. C'est pour ôter d'abord le péché. Parce que le péché va te séparer de Dieu. Le péché va t'éloigner de la face de Dieu. C'est ça la lèpre que beaucoup de gens ont. Parce qu'ils n'ont jamais quitté encore la Syrie. Ils sont toujours là avec leur mauvaise vie. Vous savez, remarquez cet homme Adam. Adam est mort 2 fois. Il y a eu la première mort et il y a eu la deuxième mort. Pour expliquer aussi, tous qui vivons en Adam, nous mourrons aussi 2 fois. Tu n'as pas encore compris. Je vais expliquer. Amen. Amen. Adam est mort 2 fois. Lorsque tu prends ta Bible au livre de Genèse, prenons. Marchons un peu. Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Vous prenez le verset. Je prends même le verset 15. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prend Adam. Il forme Adam en dehors du jardin. Et il prend Adam pour l'amener dans le jardin. Amen. Amen. Pour dire que Adam n'a jamais été formé dans le jardin. Mais Adam est formé en dehors pour qu'il puisse être ramené où? Dans le jardin. De la même façon que nous devons rencontrer Dieu en dehors. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, la parole nous convertit. C'est là maintenant que le Seigneur doit nous ramener où? Vers son royaume. Amen. Amen. C'est là où nous devons être. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Regardez. La Bible nous dit, le Seigneur dit à Adam ceci. Tu peux manger de toutes les arbres qui sont dans les jardins. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais lorsque tu lis ta Bible, tu vas voir que lorsque le serpent est venu pour séduire Ève, Ève va manger le fruit. Adam aussi a mangé. N'est-ce pas? Il a pris, il a mangé. Il a donné aussi à son mari qui était à côté de lui. Vous voyez les maris irresponsables. Il y a des maris irresponsables. Parce que Dieu n'avait pas donné l'ordre à la femme. La personne que Dieu avait donné l'ordre, c'était l'homme. Il dit, tu garderas. Tu vas cultiver. Donc celui qui a donné l'instruction à Ève, c'était Adam. Mais écoutez, il y a des hommes, hein, ils savent vraiment que ça c'est mauvais, mais ils acceptent. Amen. C'est à l'homme de pouvoir diriger sa maison. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'homme qui a l'autorité. Si tu vois une femme prendre l'autorité dans une maison, elle devient Jézabel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui veulent diriger. Il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Mais cet homme ici, Adam, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas vous conter de beaucoup de choses. Écoutez, la femme lui donne le fruit.
Mais le Seigneur lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En d'autres termes, vous allez remarquer ici que Adam était d'abord dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre la nudité avant le péché et il y a une différence entre la nudité après le péché. Ça c'est très important. Parce que la nudité avant le péché, Adam était nu, mais il était dans la présence de Dieu. La nudité avant le péché représentait la gloire. Parce que Dieu venait visiter Adam tous les jours dans les jardins. Amen. Mais lorsque Adam pêche, cette nudité devient maintenant le péché. C'est que Adam se sépare maintenant de Dieu. C'est pour ça qu'Adam, lorsqu'il a péché, il doit aller se réfugier derrière l'arbre pour couvrir sa nudité. Et le Seigneur lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Mais remarquez, c'est que Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. En d'autres termes, le jour où Adam a cueilli le fruit, il a mangé, la mort a intervenu dans sa vie. Parce que c'était la mort spirituelle en Adam. Adam était séparé avec Dieu. Amen. Amen. Pour expliquer ici, nous tous aussi qui nous sommes nés avec le péché d'Adam, il y a les deux péchés, il y a les deux morts en nous. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Amen. Ma vie t'a compris maintenant. C'est que la mort spirituelle intervient lorsque Adam désobéit. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu désobéis au commandement de Dieu, il y a directement la mort spirituelle en toi. Tu n'es pas mort physiquement, mais tu es déjà mort spirituel. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens. Tu le vois, il est encore en train de marcher. Hein? Avec des belles voitures. Ils construisent des maisons. Il y a déjà la mort spirituelle en lui. Parce que seule la parole de Dieu peut donner la vie à un homme. Mais si la personne s'écarte de la parole, cette personne c'est un homme mort. Mais tu le vois vivant. Mais en lui, il y a déjà la mort en lui. Lorsque tu te sépares aussi de la parole, lorsque tu t'écartes du droit chemin, c'est la mort spirituelle qui intervient dans ta vie. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, il aimait les choses de Dieu. Mais à cause du péché, cet homme s'écarte de Dieu. Lorsque tu vas loin du Seigneur, sache que c'est déjà une mort spirituelle qui est en toi. Tu peux voir que tu es en bonne santé. Les gens te voient là, tu es bien, tu marches, tu te promènes, mais en toi il y a la mort. Remarquez les gens qui commettent vraiment des péchés. Quelqu'un qui est vraiment dans l'impudicité à ça. Cette personne, vous croyez vraiment qu'il aura le temps de prier? Il n'aura jamais le temps de prier parce qu'il est dedans dans les péchés. Les péchés règnent en lui. La mort intervient dans sa vie. Spirituellement, il est mort. Parce qu'il est séparé de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on est séparé de Dieu, lorsque la vie de prière diminue en nous, lorsque nous approchons plus de Dieu comme nous approchons avant, sachez qu'il y a déjà une mort qui est en train d'intervenir dans ta vie. Distraction sur distraction. Comme toi tu te marches et tu te vois, tu es bien. Occupation sur occupation. Tu sais que même le travail là, peut causer aussi une mort spirituelle en toi. Parce que si même tu n'as plus le temps de t'agenouiller, de chercher Dieu, de prier Dieu, tu n'as plus le temps à cause de ton travail. Le travail peut poser aussi une mort spirituelle en toi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit tout le temps s'approcher de Dieu. Doit tout le temps réanimer la flamme de l'esprit en lui. Parce que le jour où Adam avait désobéi, le péché a fait qu'Adam puisse se séparer de Dieu. Dieu venait chaque soir visiter Adam. Mais le jour où Adam a péché, Dieu ne l'a plus trouvé à la place où il était. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà éloignés de Dieu. Éloignés de Dieu. Dieu a commencé à chercher Adam, où es-tu? C'est vrai qu'il y avait une position, il y avait un endroit où Dieu voyait Adam chaque fois. Amen. Amen. Il y avait un endroit où Dieu le regardait.
Lorsque cet homme est tombé dans le péché, il n'était plus à la même place. C'est pour ça, bien aimé, il faut faire très attention. Faire très attention aux choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens, comme je dis là, ils sont déjà morts spirituellement depuis longtemps. Parce qu'en eux, il n'y a plus la vie de la prière. Tu marches là, tu es heureux, tu es bien, tu vis. Tu travailles même, tu gagnes des millions, c'est bien. Mais en toi, il y a déjà la mort qui est déjà là. Mais vous allez remarquer une chose, remarquez. Remarquez, je suis toujours dans la marche, je suis sorti. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Lorsque tu prends ta Bible, Genèse 5, vous allez voir une chose. Que Adam, la Bible nous dit, est mort à 930. Amen. Physiquement maintenant, il y avait déjà la première mort qui a intervenu dans la vie d'Adam. Dieu les chasse. Pendant la vie d'Adam, il a vécu 930 ans. Et puis Adam est mort. Ça veut dire que les 930 ans interviennent par la mort physique de l'homme. Amen. Il est déjà mort dans le péché. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, c'est ça la première mort qui intervient dans sa vie. Mais lorsqu'il meurt encore physiquement, c'est la deuxième mort qui intervient encore dans sa vie. Amen. C'est pour ça que nous disons que tous qui vivent en Adam, tout qui vit encore dans le péché, dans la mauvaise vie, il doit être de deux morts d'Adam et encore dans sa vie. Mais remarquez, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre? 1 Pierre nous dit ceci. Un jour est comme 1000 ans. N'est-ce pas? Ma vie. Le livre de Pierre nous dit ça. Un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire qu'Adam qui a vécu 930 ans, pour atteindre 1000 ans, qu'est-ce qu'il lui manquait? 70 ans. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'Adam qui a vécu 930 ans, il lui manquait 70 ans pour que Adam atteigne 1000 ans qui est un jour. N'est-ce pas? Pour expliquer qu'Adam pendant sa vie, il n'a jamais atteint un jour qui est 1000 ans. Parce que le deux morts a intervenu dans sa vie. Très important. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il manquait à Adam 70 ans pour qu'il puisse atteindre un jour qui est 1000 ans. Le Seigneur dit, écoutez, un jour devant moi est comme 1000 ans. Ça veut dire que dans la vie d'une personne, pour vivre la gloire de Dieu, tu dois atteindre les 1000 ans. Parce que les 1000 ans n'est qu'un jour que tu dois atteindre. Mais s'il y a encore la mort spirituelle en toi, si la mort physique intervient encore dans ta vie, il te sera impossible de vivre le un jour. Mais j'expliquerai les chiffres 70 le dimanche prochain. Amen. Amen. Parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre les chiffres 70 pour que les chiffres 70 nous ramènent où? Dans les 1000. C'est pour cela que j'ai dit ceci, écoutez. Naaman le Syrien, pour se diriger vers le roi, il devait prendre les 3 dons. Dans les 3 dons de Naaman, il y a 10 talents d'argent. C'est les 10 talents d'argent qui doivent permettre à Naaman de marcher jusque dans la cour du roi. Or, les chiffres 10, qui sont les 10 talents, et aussi le chiffre 1. N'est-ce pas? Amen. Amen. Les chiffres 10 et aussi le chiffre 1. Pour expliquer, j'ai expliqué que les chiffres 10 n'est rien d'autre que les chiffres de la loi. N'est-ce pas? J'avais expliqué ça. Le Dieu, lorsqu'Israël marche, il donne à Israël les 10 commandements. C'est-à-dire que les 10 commandements, c'était la loi de Dieu, que Dieu doit donner à tout un peuple, pour que le peuple marche à l'obéissance de Dieu, pour arriver où? À Canaan. Amen.
Tu ne peux pas marcher comme ça pour voir le royaume si tu n'as pas le chiffre 10. C'est ce que nous avons parlé pendant ces 3 dimanches. Amen. S'il n'y a pas la parole, parce que le chiffre 10 n'est rien d'autre que la parole. C'est la parole qui doit te permettre maintenant de marcher jusqu'à ce que tu puisses voir le royaume. Mais le péché, écoutez, le péché n'a pas permis à Adam de pouvoir atteindre un jour. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons nous débarrasser du péché. Nous devons nous débarrasser du péché. Remarquez ce que le livre de Romains dit. Prenons l'écriture. Romains. Romains dit ceci. Les temps avancent. Romains. Je crois 13. Je vais trouver le verset. Romains 13 dit ceci. Romains 13, je prends le verset 8. Je vais lire par là. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans une parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Je vais encore l'appuyer par une deuxième écriture. Je suis dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Je prends le verset 14. La Bible nous dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Or, la loi de Dieu, écoutez, c'est ça le chiffre 10 que Dieu donne à tout un peuple. C'est ça les 10 talents d'argent. Mais l'apôtre Paul nous enseigne maintenant que toute la loi, c'est-à-dire que tout le chiffre 10 n'est accompli que dans le chiffre 1, qui est l'amour. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris cela? Mamie, ça va. C'est clair. Mamie, c'est clair. Pour expliquer que lorsque tu as les 10 talents, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est rien d'autre que l'amour en toi. Amen. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il accomplit toute la loi. L'amour de Dieu. C'est ça la marche de Naaman. Naaman doit prendre les 10 talents en lui. En d'autres termes, les 10 talents n'est que le chiffre 1. Pour pouvoir aller vers la cour du roi. Mais elle est très importante. Elle est très importante. L'amour pardonne. L'amour supporte. Amen. On peut te faire du mal. On peut te blesser. Mais si tu crois au Seigneur et que tu as l'amour de Dieu en toi, il y aura le pardon. Il y aura le pardon. Mais nous qui disons que nous sommes des chrétiens, mais nous ne pardonnons jamais. Vous savez, il y a des gens qui disent ceci. C'est que tu m'as fait du tort, tu m'as fait du mal, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié la chose que tu m'as fait. Ça c'est le monde. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous donne la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que Dieu aussi va aussi nous dire: Papa Joseph, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié ce que tu avais fait ce jour-là. Est-ce que vous voyez? C'est que la même façon que nous mesurons les autres, c'est la même façon que Dieu aussi doit nous mesurer. Lorsque toi tu gardes la colère après le pardon,
Sache que Dieu aussi ne te pardonnera pas. Ça, c'est très important. Si tu vois la charge que nous disons d'être chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas dire c'est moi je suis chrétien. Parce que je viens à l'église, c'est toute une vie que tu dois démontrer. Rien ma vie. Basa yo père ma paix. Ba blessé yo. Au leli. Mais le Seigneur te demande pardon. Elle est très importante. Tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, il y aura toujours une culpabilité en toi. Et lorsque tu n'as pas encore pardonné, même ta prière, tu auras du mal à bien prier. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en toi qui va commencer à te déranger. Amen. Il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir bien t'approcher de Dieu. Parce que même lorsque Dieu va te regarder, il saura toujours qu'il y a quelque chose en toi. Tu sais, lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, tu sens comme si tu t'es débarrassé d'une charge. C'est comme si tu portais une charge en toi. Mais lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, c'est comme si tu te débarrasses de cette charge. Et ce qui est difficile encore, chez nous les chrétiens, c'est là. L'amour doit te permettre de pouvoir pardonner. C'est lorsque tu pardonnes, c'est là que Dieu maintenant dans le chiffre, qui est aussi le temps de la grâce que le Seigneur nous donne. Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer que même le Seigneur lui-même, il nous donne un exemple. À la croix, les gens qui les persécutaient, les gens qui étaient en train de les tuer, de le maltraiter, mais le Seigneur dit, Père, pardonne-leur. C'est l'exemple que le Seigneur nous donne. Amen. Parce que sans le pardon, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour commence d'abord par le pardon. Tu ne peux pas dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais j'ai des rancunes envers lui. Tu sais qu'il y a des gens même à l'église qui ne se parlent pas. Ils sont dans une même église, mais ils ne se parlent jamais. Ils ne se parlent jamais. Même dans une même église. Amen. Amen. Mais où est l'amour? Si nous sommes en train de chercher Dieu dans notre vie, où est l'amour? Nous devons démontrer au monde que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Mais pour que le monde sache que nous appartenons à Dieu, le Seigneur nous a laissé qu'une seule chose, l'amour. Lorsque tu as l'amour, tu accomplis toute la loi. La loi qui dit que tu ne vas pas voler. Si je sais que j'ai l'amour de mon frère, je ne vais jamais dérober ce qui lui appartient. Amen. Si je sais que j'ai l'amour de Dieu, je ne peux pas faire du mal à mon frère. Parce que l'amour règne en moi. Hein? Comme nous disons, là, surtout les hommes sont ils sont graves. Tu veux dire, chérie, tu vois, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Je ne dors pas. Mais la même bouche là qui te dit qu'il ne dort pas, lorsqu'il va sortir dehors, il dit, voilà, si je ne te vois pas, là je ne respire pas. Amen. Amen. La même bouche qui dit ici je t'aime, c'est la même bouche qui va encore là-bas dire je t'aime. Mais si tu as l'amour, tu ne commettras point d'adultère. Ça c'est notre Dieu. C'est vrai que lorsque tu es en train de tromper ta femme, tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour, exact. Même si tu l'achètes tout, même si tu lui donnes tout, même si tu l'équipes bien, une bonne maison, tout. Mais aussi en tant que tu es en train de la tromper, tu n'as pas d'amour. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons chercher le Seigneur dans notre vie. Hein? Que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions marcher à son obéissance. Afin que nous puissions marcher dans la marche pour voir le royaume. Sinon, tout le monde a un embêté. J'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer. Mais les gens ne croient pas. C'est dans les petites choses. Les gens veulent des grandes choses. Mais lorsque tu n'accomplis pas les petites choses,
Sache que tu es banni du royaume. Je vois mon frère souffrir. Je sais qu'il est en train de manquer. Mais moi j'ai quelque chose, je ne donne pas. Même Jacques le dit. C'est ceci. Même la Bible nous dit, si tu trouves ton frère qui est dans la manque, hein, et que tu lui dis écoute, va en paix, et que tu l'assistes pas, tu n'as pas d'amour. Amen. L'amour doit nous amener aussi à assister les gens. L'amour doit nous accompagner à pouvoir aider. L'amour doit nous accompagner aussi à pouvoir aider ceux qui ont des problèmes. Amen. Amen. C'est ça même l'amour de Dieu. Lorsque je vois mon frère souffrir, je dois aussi l'assister. Même avec un peu que j'ai, je dois l'assister. Et c'est ça notre marche sur la terre. Parce que si nous marchons avec cela, c'est là que nous allons voir le royaume. Amen. Amen. Parce que Naaman doit prendre les 10 talents d'argent. Et les 10 talents n'est rien d'autre que la parole. Amen. Amen. Seule la parole de Dieu doit te permettre de pouvoir marcher en paix pour pouvoir voir le royaume. Ça veut dire que sans la parole, tu ne peux jamais vivre le royaume. Amen. Amen. C'est pour cela, Adam est mort 2 fois. La mort spirituelle est intervenue et la mort physique a intervenu. Mais Adam n'a pas atteint le 1000 ans, qui est un jour, à cause du péché. Amen. Amen. Pour expliquer que lorsque tu vis une vie de péché et que tu n'es pas conforme à la parole, ça veut dire que tu ne verras jamais la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà bannis de la grâce de Dieu à cause de la mauvaise vie. Et la mort spirituelle intervient petit à petit dans l'homme. Il t'écarte de la parole. Il t'écarte de la prière. Tu n'aimes plus prier. Tu n'as plus le désir de prier. Tu n'as plus le désir de chercher les choses de Dieu. Sache déjà qu'il y a déjà une mort qui est déjà intervenue en toi. Et lorsque tu vas mourir encore physiquement, tu es comme Adam. Amen. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, le Seigneur est venu nous restituer, nous donner d'abord la vie spirituelle et le Seigneur nous donnera aussi un nouveau corps. Ça c'est Jésus. C'est-à-dire que là où nous étions morts en Adam, spirituellement, le Seigneur est venu les rétablir par sa parole. Et pour vivre encore la gloire de Dieu, le Seigneur doit nous donner encore un nouveau corps pour pouvoir quitter cette terre et aller au ciel. Parce que cet corps ne montera jamais. Mais tout ça, le Seigneur te donne, selon si tu as les 10 talents, qui est la parole. Amen. Amen. Vraiment, je voudrais que le Seigneur puisse encore vous assister. Que vous puissiez comprendre ces choses. Afin que la grâce de Dieu puisse encore vous combler. Et que vous marchiez toujours à l'obéissance de Dieu. Là où il y avait la mort, que le Seigneur donne la vie. Amen. Amen. Là où tu étais mort spirituellement, que le Seigneur te ressource encore, te donne encore la grâce. Afin que tu te lèves pour les servir. Le Seigneur veut des femmes et des hommes forts qui croient à la parole pour pouvoir marcher dans l'obéissance et à la crainte de Dieu. Amen. Amen. Comme nous avons dit que le Seigneur a mis à chacun de nous un talent. Et ce talent n'est pas seulement pour nous, mais pour aussi ramener le peuple de Dieu qui sont dehors, afin de le faire entrer dans la maison. De même que Adam était créé en dehors du jardin, mais Adam doit demeurer où? Dans le jardin. Pour expliquer que la main de Dieu doit ramener tout le peuple qui sont dehors pour le faire entrer dans la gloire de Dieu, afin que la grandeur de Dieu puisse se manifester. Que le Seigneur vous accorde encore la prudence. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que l'heure est tellement avancée. Nous allons nous lever pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse t'assister encore en ces moments. Que le Seigneur puisse te donner encore la grâce de pouvoir aimer sa parole. Que le Seigneur puisse te donner encore la force de pouvoir t'approcher encore de lui. Mais prie maintenant que le Seigneur t'assiste encore en ces moments. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Père de gloire, je me recommande encore entre tes mains parce que tu es Dieu. Seigneur, je sais que toi tu es le Dieu d'abondance et le Dieu de paix. Oh Père, je veux que tu renouvelles en moi encore, Seigneur, la grâce et le pouvoir, Seigneur, te servir. Je veux que tu renouvelles encore en moi,
Seigneur, la bonté de pouvoir toujours m'approcher de toi. Oh Père, là où j'étais faible, là où Seigneur j'étais écarté de toi, là où j'étais éloigné de toi Seigneur, je veux que la vie et l'abondance Seigneur se manifestent encore dans ma vie. Oh Père, je recommande ma soeur, je recommande mon frère entre tes mains, que la grâce de Dieu puisse encore les accompagner Seigneur, que je marche toujours à ton obéissance, que je marche toujours dans ta grâce, et que ta lumière puisse encore m'éclairer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je recommande ce peuple entre tes mains, que l'abondance du Seigneur leur accompagne par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.